Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal, c'est mon chat, il est installé sur l'une des chaises et il fait un peu de bruit. Je voulais faire cette vidéo depuis un petit moment, déjà, depuis plusieurs mois je crois même, de toutes mes dernières créations parce que j'en ai fait un petit peu et je voulais vous les montrer. Surtout qu'il y en a certains qui sont en vente sur Etsy. Donc voilà, je voulais faire une petite présentation de tout ce que j'avais fait dernièrement. Alors on va commencer par les tableaux. Je crois, je sais pas si je l'ai montré celui-là dans l'une de mes dernières vidéos. Je suis plus sûre du tout. Ou alors je l'ai montré mais genre il était en cours de production, je sais plus. Et c'est un tableau que j'ai trop aimé faire et tout, donc ouais. Et il est aussi en vente sur Etsy et j'espère qu'il va partir parce que bah j'ai pas envie qu'il reste à traîner dans ma chambre. Donc voilà. C'était celui-ci, je sais pas si vous vous rappelez. C'est du coup Mickey face au château de Disneyland en Californie. Je sais plus avec quoi je l'ai fait, peut-être de la gouache et acrylique. Et ouais, j'ai trop aimé le faire et j'aime trop les couleurs, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Du coup, les petites tours, elles sont faites avec la peinture en or. Je crois que ça se voit un petit peu. Ouais. Donc ouais, j'espère que quelqu'un va l'acheter parce que je veux pas rester avec. Et de toute façon, je pense que je referai d'autres des tableaux sur les parcs, donc voilà. Euh, et ouais, j'ai trop aimé faire celui-là, j'ai un peu galéré avec les couleurs, mais finalement j'aime bien le rendu un peu flashy. Euh, J'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus réaliste, mais j'ai un peu galéré avec les ombres et tout. Avec ma palette de couleurs aussi, donc voilà, je suis très très fière de celui-ci et j'espère qu'il va partir. Alors celui-ci c'est mon tableau le plus récent. Et je sais pas, ça m'a pris d'un coup en fait de le faire. Je voulais faire en fait, je voulais refaire l'affiche du film Wish. J'ai essayé de vous trouver une image que j'ai... Enfin j'aime trop cette affiche, je la trouve trop belle. Et je voulais refaire un peu en tableau, mais avec du coup Star dessus avec. Donc voilà, c'est un mélange des deux. C'est un tout petit, il est vraiment pas très grand. Mais voilà. Et pareil, j'ai trop aimé le faire celui-ci. Celui-ci, j'ai dû utiliser de la gouache, de l'acrylique aussi. Et de l'aquarelle un peu métallisée pour faire l'effet un peu brillant. Je sais pas, enfin on voit un petit peu, mais je sais pas si on voit très bien, mais on voit que c'est un peu métallisé dans le fond. C'est de l'aquarelle en fait que j'ai mis par-dessus. Voilà. Il n'y en a pas sur Star du coup, mais voilà, j'ai un peu galéré aussi avec les couleurs de Star. Je voulais vraiment me rapprocher le plus possible des couleurs qu'on voit dans le film et sur les images promotionnelles. Voilà. Star, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est un vrai coup de cœur. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce personnage. J'ai même acheté une peluche de Star. Enfin, je trouve que ce personnage, il est vraiment plein d'optimisme, vraiment comme Mickey Mouse en fait. Ouais, j'ai un gros coup de cœur, il fallait que je le fasse en tableau en fait, tout simplement. Et puis avec les vœux qui tombent dans le ciel, enfin voilà, si vous avez vu le film, vous comprendrez. Donc voilà, celui-ci il est en vente aussi sur Etsy, donc n'hésitez pas à l'acquérir si vous le souhaitez. Voilà. Maintenant on va passer à mes derniers dessins. Les derniers dessins que j'ai faits. Du coup, j'ai fait. Il y a. Oula. Mon dessin le plus récent, c'est celui-ci.
qui est en fait une reproduction de la statue, enfin de la statue, ouais, du logo de Pixar qu'on voit dans l'hôtel Disneyland aux États-Unis. Ils ont fait un hôtel sur le thème de Pixar et dans le hall, je pense que c'est dans le hall, on peut voir en fait le logo de Pixar du coup avec la lampe et la balle Luxo. Et c'est ça en fait que j'ai reproduit et donc voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai voulu faire un truc vraiment assez réaliste. Euh, et j'aime trop en fait toute cette partie-là là. Je trouve que j'ai trop bien fait. Enfin, j'ai trop aimé faire cette partie et je pense que ça se voit. Si je rapproche un peu. Par contre, la balle, enfin, je l'ai bien faite, mais je pense que j'aurais pu mieux la faire au niveau de la lumière et tout. Euh, ouais, pareil, le haut de la lampe, je suis pas fan. Je pense que j'aurais pu faire un peu mieux au niveau de la lumière, etc., des ombres. Il y a un truc que j'aime pas en fait. Je pense que c'est la forme de la lampe ici, là. J'ai dû merder quelque part. Par contre, j'aime trop aussi cette partie-là là, que j'ai faite. C'est vraiment les parties, enfin, ici, là, les parties les plus réalistes que j'ai pu faire. Oh, il y a une petite tache là. Mais ouais, c'est un dessin que j'ai trop aimé faire aussi. Je crois que j'en ai fait un TikTok. Ouais, j'ai dû en faire un TikTok sur le processus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets comme d'habitude. Il y a le nom enfin, dans la boîte de description, mais je vous le mets aussi là si vous voulez. N'hésitez pas à aller voir. Et je crois que mon prochain dessin aussi, j'ai dû faire un TikTok dessus. Enfin, vraiment, on voyait vraiment tout ce que j'ai. Enfin, là, on voyait vraiment tout le processus. J'ai vraiment mis ma caméra au-dessus. Mon chat voulait sortir. Du coup, oui, je disais que mon prochain dessin, là, que je vais vous montrer, je l'ai fait vraiment. J'ai mis la caméra au-dessus et j'ai vraiment filmé de A à Z, en fait, tout mon dessin et comment je l'ai fait pour montrer un petit peu comment je dessine. Je crois, oui, je suis pas sûre, mais je crois qu'il est sur TikTok. Faut que je revérifie ça. Et c'est un dessin en fait que j'avais déjà fait il y a très longtemps et que j'aime trop en fait. Enfin, encore, je voulais vraiment faire quelque chose encore de réaliste. Et on reste chez Pixar finalement, puisque c'est Squeeze de Nemo et je le trouve trop chou. Je pense que j'aurais pu le faire un petit peu mieux, mais c'est déjà pas mal. Il est trop mimi. Donc voilà. Ces deux dessins, ils sont pas en vente sur Etsy. Mais si vous les voulez, je peux les vendre. Il n'y a pas de souci. Envoyez-moi un message en commentaire ou alors sur Instagram. Je vous redirai tout ça. Donc si vous voulez les acheter. Voilà. Alors ensuite, on va passer à une catégorie en fait que je voulais. En fait, je voulais trouver des choses pour mon blog à faire pour des articles de choses manuelles que je pourrais présenter en article de blog. Et du coup, j'en ai même pas fait un article alors que j'en ai fait plein. Je pense que vous voyez ce que c'est vu que je l'ai mis en miniature de cette vidéo. Je me suis lancée en fait dans la production de oreilles, de paires d'oreilles Disney. Donc mes premières, je vais pas vous les montrer, c'est une catastrophe, mais quand on a le coup de main en fait, on peut faire des trop belles choses. Et je suis vraiment contente de ce que j'ai pu faire pour l'instant. J'en ai peut-être une douzaine, j'en ai fait peut-être une douzaine en l'espace de quelques jours parce que ma mère avait plein de tissus en fait, elle savait pas quoi en faire. Et moi du coup je les ai fait en paire d'oreilles, j'avais tout ce qu'il fallait en fait à la maison et c'est trop cool. Et du coup j'en ai fait plein et ouais je suis
assez contente du résultat pour certains. D'autres un petit peu moins, mais voilà. Après, c'est la première fois que j'en fais, donc forcément, ça peut pas être parfait. Mais je suis vraiment contente du résultat. Et, euh, et oui, je les ai mis en vente du coup sur Etsy. N'hésitez pas à checker, je vais vous les présenter tout de suite. Alors, on a celles-ci qui sont très jolies. C'est du tissu, ouais, que j'ai acheté sur AliExpress. Euh, qui fait rose, normalement rose comme là, mais on voit que c'est un peu plus clair ici à cause de la ouate que j'ai mis dedans. Mais voilà ce que ça donne pour celle-ci. Donc ouais, ici elles sont plus claires que le nœud, mais j'aime trop le résultat et je les trouve très jolies. Alors elles sont toutes, je les ai toutes mis au même prix, elles sont au prix de 27,50. Je les mets un peu plus cher que dans les parcs parce qu'il faut savoir que quand on met en vente sur Etsy un produit, ils prennent une grosse marge en fait sur les ventes qu'on fait. Ce qui fait que bah, nous on se retrouve avec moins que ce qu'on pensait. Et c'est pour ça que je mets un petit peu plus cher voilà, des produits qu'on peut trouver sur les parcs, même si c'est à peu près la même qualité, tout ça. Mais ouais, je suis obligée de les mettre un petit peu plus cher sur Etsy. Parce que Etsy se fait de la marge dessus et j'ai pas trop le choix malheureusement. Du coup, les prochaines, il faut savoir aussi que mes tissus, ils prennent beaucoup la poussière, c'est un petit peu galère. Mes prochaines, voilà comment elles sont. Je nettoie un peu. Je crois que celle-là, c'est l'une de mes préférées. Je les trouve trop trop jolies. Ouais, j'aime trop le tissu en fait. Je les trouve vraiment trop trop jolies. Mais ouais, comme je disais, ça attrape un peu la poussière. Je peux vous montrer aussi comment ça donne une fois porté. Voilà. Mais pareil, celle-là, ouais, c'est vraiment un coup de cœur, une de mes préférées. Et je pense qu'on peut le porter avec plein de choses. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme un objet de mode, un accessoire de mode. Et ouais, c'est ce que c'est. Enfin, c'est un accessoire pour cheveux. Et ça rajoute un petit truc. Et ouais, je pense que j'ai envie de voir ça, ouais, un peu comme du stylisme. Et c'est pour ça que, enfin, quand j'étais très jeune, je voulais faire styliste à la base. Et du coup, bah, avec ces oreilles, bah, je peux exprimer en fait un peu ça. Donc c'est trop cool. Pareil, celle-ci, c'était un tissu qui venait de Zodio. En fait, près de chez moi, il y a Zodio qui ferme parce que ça a été racheté par Alinea. Du coup, ils ont fait un mix des deux magasins. Et ils vendaient des tissus en fait vraiment pas cher du tout. Enfin, j'en avais 4 bouts de tissu pour 5 €. Donc j'en ai profité et du coup j'en ai fait des oreilles. Et voilà ce que ça donne une fois portée. Pareil, celle-là, je les trouve vraiment sympa. Si vous avez du vert. Et pareil, celles-ci, elles sont aussi en vente sur Etsy. Alors il y a des oreilles, vraiment, la finition, elle est dégueulasse. Euh, je sais pas si vous voyez, mais on voit des bouts de colle parfois. Faudrait que j'essaye de les coudre en fait, les morceaux d'oreilles. Donc ouais, il y a des oreilles, enfin, je les vends quand même parce que, enfin, celles-là, je vais pas les vendre, mais je les referai en fait pour, déjà pour qu'elles soient mieux. Et celle-là, je vais les garder pour moi. Mais ouais, parce que les traces de colle, enfin, c'est vraiment pas joli. Bah, après, une fois porté, ça se voit pas. Donc ça va. Celles-là sont sympas aussi. Ça va bien avec mon pull. Les deux prochaines, j'ai trop trop aimé les faire. En fait, j'adore aller dans les magasins et trouver des petits trucs qui pourraient me donner des idées pour faire mes oreilles. Et quand j'ai été à Action, en ce moment, je sais pas si vous avez vu,
mais ils vendent en fait des petites fleurs en, en papier. Il y en a une dizaine, ouais, une dizaine, d'un peu toutes les couleurs. Et bah, moi, je les ai prises parce que bah, je me suis dit, oh là là, ça ferait des super oreilles. Et je trouve que c'est vraiment le cas. Donc voilà les premières. Pareil, elles vont bien avec mon pull. Je les trouve trop belles. Et d'ailleurs, ça ferait bien, je me disais, euh, pour le spectacle d'Alice au Pays des Merveilles, de les porter. Donc voilà, si, si vous voulez des paires d'oreilles pour aller voir le spectacle d'Alice prochainement au studio, ça peut faire bien. Et voilà ce que ça donne porté. Je sais pas si ça fait gros ou pas. Je me rends pas trop compte. Après, moi j'ai une petite tête donc. Mais j'aime bien le résultat. Et du coup, j'ai fait les mêmes en rose. Voilà. Et j'en ai fait un TikTok si vous voulez aller voir sur bah, du coup le processus. Mais celles-là, je les ai un peu moins. Enfin, elles restent jolies et tout, mais je les ai un peu moins réussies. Genre, j'ai vraiment fait un truc dégueulasse. Je pense que j'ai eu un gros problème en fait avec le tissu rose. Bon, ça se voit pas, mais enfin, derrière, ça fait vraiment pas joli. Bah, même là en fait. Donc, j'ai essayé de cacher le mieux possible. Et pareil, je pense qu'une fois portée, ça devrait pas trop se voir. Du coup, celles-là, je pense pas que je vais les vendre. Sauf si vous êtes intéressé. Hein. Mais voilà. Elles sont trop belles. Ensuite, bah, on va rester dans le rose. Du coup, elles sont un petit peu décollées. La plupart des petits trucs que je rajoute, genre ça, ou ça, ou ça, les petits rubans, je les achète sur AliExpress parce que ça arrive très rapidement et c'est pas très cher, donc voilà. J'aime trop celle-ci aussi, enfin, ça fait un peu rose bonbon et ouais, j'aime trop. Je pense qu'on peut le porter avec plein de trucs. Voilà ce que ça donne. Il faut que je pense à les recoller, mais pareil, celles-là sont en Venturetti. Donc voilà. Les prochaines, je les aime bien aussi, c'est sur le thème de Paris. Ça me rappelle un petit peu, il y avait une collection mini parisienne, je sais pas si vous vous rappelez. Ça fait un peu ça en fait. Le tissu il est hyper sympa. Donc voilà. Là j'ai mis du ruban un peu doré pour rappeler un petit peu, il y a du doré là par exemple. Et pareil, je les trouve hyper sympas. Donc voilà, peut-être rajouter, je sais pas, un truc autour, je sais pas. Ou je les laisse comme ça. Je les trouve bien comme ça aussi. J'ai voulu faire un truc aussi un peu printanier parce que pareil, ça j'ai dû les acheter sur AliExpress, les petites fleurs là. Et ouais, je voulais changer, pas faire de nœuds. Donc voilà ce que ça donne. Ça ressemble un peu à mes premières oreilles que j'ai faites, mais je vais pas vous les montrer, mais voilà. Et voilà ce que ça donne une fois porté. On voit un petit peu moins les fleurs, mais ça va. Si vous n'avez pas les cheveux trop épais. Et pareil, je pense qu'on peut se porter avec plein de une petite robe ou des choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, celles-ci, elles font un peu plus hiver. C'est un tissu velours et c'est hyper dur à coudre, etc. J'ai vraiment galéré, surtout pour le nœud, je le trouve un peu gros. Je sais pas. Après, elles sont toutes douces. Hein. Donc voilà, j'ai un peu galéré à les faire, vraiment. Et par contre, elles sont hyper sympas une fois portées. Puis vraiment, elles sont toutes douces. Enfin, moi, j'aime trop le tissu. La couleur est sympa aussi, mais je sais pas. J'aime trop les toucher.
Alors il me reste deux dernières à vous montrer. Celle-là j'aime trop, mais pareil c'est hyper dur. Un peu, ouais, hyper galère à travailler. Mais je les trouve hyper sympas. C'est des oreilles métallisées. J'ai l'impression que le nœud il est un peu... J'ai un peu galéré je crois. Bon, si ça va. J'ai vu des nœuds à Disney où les nœuds étaient ressemblaient moins à des nœuds que ça, donc ça va encore. Mais ouais, je sais pas, j'aime trop. Euh, je me demande si Disney, ils en ont pas fait une fois. Ah si, c'était avec des gouttes. Faut que j'essaye de retrouver une image, mais c'était vraiment pas très beau. Enfin, je préfère les miennes, je crois. Ouais, celle-là, je suis vraiment fan. Donc, voilà. Et la dernière, c'est les plus récentes que j'ai faites. Et j'aime bien aussi. Les tissus, je les ai achetés à Jiffy. J'ai acheté des tissus à Jiffy, les deux. Et bah, c'est exactement la même couleur, donc je trouve ça hyper sympa. Les poids, ça rappelle le nœud de Mini, forcément. Et ouais, le bleu est hyper beau. Je suis vraiment fan de celle-ci. Donc celle-là, je pense les mettre sur Etsy très bientôt, dans la semaine, je pense. Donc voilà. Et voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Il y a d'autres oreilles qui sont... Enfin, je suis en train de faire d'autres oreilles en ce moment. Faut que je trouve une technique pour essayer de enfin, faire en sorte qu'il y ait le moins de traces de colle possible parce que il y en a, c'est pas possible en fait. Mais voilà, si vous comptez acheter l'une des paires de ces paires-là, je vais vous préciser, je pense, les petits défauts qu'il peut y avoir. Et faut que j'en fasse de la pub absolument sur TikTok et tout parce que sinon j'ai essayé de pas garder tout ça parce que il y en a trop. J'espère vraiment qu'elles vont se vendre. Et ouais, si vous comptez en acheter, il y en a certaines, je pense par exemple à celle-ci. Enfin, vous voyez, il y a des gros défauts et c'est vraiment pas beau, je peux pas vendre ça. Du coup, faut compter à peu près 1 à 2 semaines, le temps que je les fasse et que je les envoie. Donc voilà. Euh, Pareil pour les tableaux. Faudra compter pas, pas, pas très longtemps, mais il faut que je trouve un carton qui puisse prendre, enfin, qui est la taille des tableaux en fait. Heureusement, ils sont plats, donc ça va. Mais ouais, ça va être un peu galère de trouver un carton de cette taille-là. Mais je pense que j'ai ça ici. Donc voilà. Pour ce qui est des dessins, je pense vendre ça dans du... Enfin, ils sont plus en vente mes dessins, mais si vous voulez les acheter, je pense que j'enverrai ça dans une pochette et dans du papier à bulles pour pas les abîmer au maximum. Donc voilà, pareil les oreilles. J'ai acheté du carton exprès qui est vraiment à la taille normalement. J'ai acheté du... Oula. J'ai acheté du papier craft pour bien l'emballer, donc normalement ça devrait pas s'abîmer lors de l'envoi. Donc voilà, pour chaque achat, j'enverrai des petits goodies en plus. Enfin, j'aime trop faire ça, envoyer des petits goodies. Je trouve que voilà, c'est une petite marque d'attention en plus parce que bon, voilà. Et puis bah c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude. Ouais, à partager aussi si vous voulez la vidéo. Et puis bah, vous rendre sur Etsy. Voilà, je vous mets le lien comme d'habitude en barre de description. Et ma prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo réaction.
Pas d'une bande-annonce, mais je voulais reprendre ma série de vidéos réactions sur les parades et faire ça sur les plus vieilles parades. Parce que, bah, autant, si je dois le faire, autant commencer par le début. Parce qu'il y en a eu un paquet de parades depuis le temps. Et je sais pas si je vais faire les premières parades de Disneyland Paris ou les premières parades de Disneyland. Euh, Faut que je vois. Déjà, faut que j'essaye de trouver des vidéos de ça. Donc, ouais. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des vidéos réactions de n'importe quoi, de parades, de spectacles. Parce qu'il y a des spectacles que j'ai pas vus. Enfin, je suis en train de réfléchir. Ouais, il y a des parades dans le monde entier que j'ai pas vues. Euh, Sauf aux US. Surtout à Disney World. Moi, je regarde beaucoup les vlogs de Disney World. Donc, je connais les spectacles de ces parcs-là. Donc, mais par exemple, je sais pas, des parcs asiatiques, ce genre de choses. Ou même de bandes annonces si vous voulez, enfin n'importe quoi. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à aller voir mon dernier vlog aussi. C'était ma première fois dans un hôtel Disney. Et j'étais trop contente, c'était incroyable. Le Newport Bay est vraiment magnifique. Même s'il y a des trucs qui sont un peu démodés, mais enfin, c'était vraiment génial. J'ai passé 2 jours incroyables à Disney le mois dernier. Donc voilà. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.